La France bouge, la pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir. Ici, on découvre des pépites. Et aujourd'hui, il s'agit d'une application qui est disponible depuis à peine quelques semaines. Mathieu, vous avez 26 ans, c'est ça? Tout à fait. Hein, vous avez toujours été attiré par le milieu de l'énergie. D'ailleurs, avant de fonder Don de Chaleur, vous avez travaillé chez Engie. Vous avez aidé les grosses entreprises à réduire leur consommation d'énergie. Vous êtes polytechnicien, c'est important de le préciser aussi. En mai dernier, avec votre collègue qui est devenu votre associé, vous avez vu la crise énergétique arriver et vous vous êtes dit, il y a sûrement quelque chose à faire pour accompagner les particuliers à réduire leur facture d'énergie. C'est comme ça qu'est né Don de Chaleur. Le reste, c'est à vous de nous le raconter parce que dans Don de Chaleur, il y a don et donc il y a toute cette dimension solidaire qui nous a vraiment intéressés ici à la France Bouge. On va vous laisser tout nous raconter. Don de Chaleur, c'est quoi? Vous avez 1 minute pour le pitch. Don de Chaleur, c'est un défi pour aider tous les Français à réduire leur facture d'énergie. En fait, avec les prix de l'énergie qui grimpent, le climat, les risques de coupure, on entend à longueur de journée dire qu'il faut faire attention, sauf qu'au quotidien, débrancher le Wi-Fi, c'est pas marrant. Et qui sait vraiment l'impact que ça a sur notre facture? Pourtant, les économies d'énergie, ça peut être fun, ça peut être marrant. Et chez Don de Chaleur, on en a même fait un jeu. Le principe, il est simple. Grâce à notre application, on vous propose des défis rigolos pour économiser l'énergie. Alors, il y en a pour tous les goûts. Il y a des défis de cuisine, de couture, de décoration d'intérieur. Vous pouvez même les relever entre amis. Et l'objectif, c'est de vous aider à réduire votre facture jusqu'à 10%. Nous, en nous reliant à votre compteur connecté Linky, on vous conseille sur les bons défis à relever pour avoir de l'impact sur votre portefeuille et sur la planète. Et effectivement, c'est pas tout. Don de Chaleur, c'est aussi un défi solidaire. Parce que la hausse des prix, pour certains, c'est vraiment plus galère que pour d'autres. Donc pour chaque kilowattheure que vous économisez, on a des partenaires qui financent le projet associatif de votre choix pour lutter contre la précarité énergétique. Donc en bref, c'est un défi 100% gratuit qui donne le sourire et qui est disponible sous forme d'application à télécharger sur tous les stores. Un défi 100% gratuit. Il suffit juste d'avoir un compteur connecté. Exactement. Hein. C'est la seule condition. C'est la seule condition. Aujourd'hui, il y a plus de 90% des Français qui sont équipés d'un compteur Linky. Comment vous gagnez votre vie puisque tout est gratuit? En fait, c'est avec les partenaires avec lesquels on travaille. Donc, c'est d'un côté les fournisseurs d'énergie et c'est aussi certaines entreprises qui veulent accompagner leurs clients ou leurs collaborateurs vers la sobriété énergétique. Et donc, c'est eux qui, à la fois, rémunèrent les projets associatifs et qui, en même temps, nous rémunèrent nous. Emmanuel Trivin, vous êtes concerné? Ah ben, Vous bossez ensemble, vous travaillez ensemble? on ne travaille pas encore Pas ensemble, encore? mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on est très cohérent dans ce qu'on raconte et dans notre analyse de la situation. Donc il y a sûrement des choses à faire ensemble. Hein. De toute façon, la France Bouge, c'est fait pour ça. Hein. C'est fait pour établir des ponts les uns entre les autres, hein, développer son réseau. Donc, Mathieu, on télécharge l'appli, on relève aussi un défi. Ouais, Hein. exactement. Il y a Donc, plein de défis, moi, par en fait. exemple, c'est quoi les défis? Alors, par exemple, ça peut être des défis très simples. Par exemple, ça peut être faire un petit bonhomme de neige dans son congélateur avec le givre qu'il y a sur les parois. Pourquoi? L'objectif, c'est simplement de décongeler son congélateur. Ça permet de réduire de 30% C'est pas mal. la Vous êtes allé consommation d'énergie chercher du ça. congélateur. Vous avez écrit entre 3h et 4h du matin vos défis. Vous avez quoi d'autre comme défi? Alors, il y a plein de petites choses. Il y a, par exemple, il y en a un qui fait beaucoup rire les gens, c'est d'aller coudre un boudin de porte. Le boudin de porte, c'est un truc super ringard. Ça nous fait penser à nos grands-mères, le petit chien qui est au pied de la porte. Ouais. Et en fait, ça permet d'éviter les courants d'air. Le fait de plus avoir de courants d'air, ça permet aussi d'avoir un peu plus chaud chez soi. Donc, mécaniquement, ça nous pousse à baisser un peu le chauffage. Et donc, voilà, on a des tutoriels pour coudre des boudins Je de crois porte. qu'il y a même un tuto sur mettre notre musique préférée. On va vite prendre sa douche et il faut Exactement. être sorti de la douche avant la fin de la musique. Ouais, Ça nous fait économiser aussi. exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on sait très peu, c'est que l'eau chaude, le ballon d'eau chaude, c'est le deuxième plus gros poste de consommation dans une maison. C'est à peu près 15-20% de la consommation d'énergie. Et donc, le fait de réduire son temps sous la douche, ça permet de significativement réduire ses factures. Sauf que, comme c'est pas très marrant, nous, effectivement, on le met sous forme de défi. Vous lancez votre musique préférée et il faut réussir à en sortir avant la fin de la musique. Et à la fin du mois, on fait les calculs. Exactement. Hein. Si par exemple je gagne 15, 20 euros, vous arrivez donc à chiffrer à l'avance l'impact de mon geste. Ouais, Ça, c'est quelque chose que vous arrivez à faire. alors, on le chiffre, on le chiffre à l'avance. Enfin, on l'anticipe à l'avance en fonction des engagements de défis que vous avez pris. Mhm. Et après, on le vérifie à la fin du mois. Si vous avez effectivement tenu les défis sur lesquels vous êtes engagé, là, on peut vous dire précisément combien vous avez économisé. Mais l'idée, c'est de vous prévenir à l'avance, effectivement. Donc tout ça, c'est pour changer nos gestes, nos comportements. Et toute l'économie réalisée, dans Don de Chaleur, je le disais tout à l'heure, il y a don, c'est reversé à des associations partenaires? Alors, les économies que vous faites sur votre facture, Mhm. vous les gardez. On le garde? Et Ok. en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des partenaires qui
d'une façon ou d'une autre, font des économies aussi. Ça peut être soit des fournisseurs d'énergie pour qui, en fait, on le disait tout à l'heure, l'énergie coûte très cher cet hiver, et donc qui ont envie d'accompagner leurs clients vers des baisses de consommation. Et donc, eux, ils font des économies quand leurs clients baissent leur consommation, et donc on perçoit une partie de ces économies, et c'est cette économie-là qui permet de soutenir des projets associatifs. On va demander à Nathalie Carré de la CCI ce qu'elle en pense. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. En charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, don de chaleur, Nathalie, déjà, quels sont les points positifs? C'est vrai que quand on nous dit mettez votre lave-vaisselle en mode éco et puis vous ferez 30 € d'économie par an, bon, on se dit quand même qu'il va falloir faire beaucoup d'éco-gestes pour économiser le prix d'un week-end en amoureux. Du coup, ça vaut pas le coup. Du coup, on le fait pas. Alors qu'effectivement, faire un bonhomme de neige pour dégivrer son frigo, C'est vraiment son pas mal, congélateur, hein. c'est Non, plus mais sympa. C'est très sympa comme idée, vraiment. C'est très on va sympa. le tenter. Voilà. On va le tenter. Donc ça fait un petit effort pour nous, petit Ouais, impact il sur faut, la planète. mais c'est et un puis, effort. Tout est un mais c'est un petit effort, Ouais, ouais. voilà, exactement. Mais comme c'est pour aider les autres, probablement qu'on le fait plus facilement. Et pour s'aider soi-même Puis, aussi. côté hein. Et aussi. Ouais. Et puis c'est le côté communautaire aussi qui est intéressant, puisqu'en fait, plus on est nombreux sur le même défi, plus on économise de kilowatts, plus les associations partenaires sont soutenues. Puis il y a vraiment des défis pour tout le monde. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça fait en fait des vraies activités du dimanche après-midi pluvieux. Par exemple, on peut faire des économies en couvrant ses tuyaux d'arrivée d'eau chaude. Allez, tout le monde cherche des vieilles couvertures, on découpe des bandes et hop, on enroule les tuyaux d'arrivée d'eau chaude. Ça occupe les enfants pendant au moins 2 heures. Alors là, Mathieu, vous démarrez. Le but, c'est tout de même, c'est qu'un maximum de familles se lancent dans les défis pour faire des économies, mais aussi pour aider des familles en difficulté. Hein. Ça va dans les deux sens. Et là, Nathalie, je crois que vous avez quelques idées. Oui, en fait, ce que vous proposez, c'est une sorte de bénévolat. En tout cas, votre cible est certainement les personnes qui sont OK pour faire un petit effort pour aider les autres. Alors, vous pourriez peut-être vous faire connaître sur les plateformes d'information sur le bénévolat, comme jeveuxaider.gouv.fr ou Tous bénévoles ou autres. Puis, idem, dans les centres de collecte de dons de sang, par exemple, une affiche peut suffire pour vous faire connaître. Une autre idée, les défis par ville. Il va y avoir bientôt les concours des foyers avec les plus belles décorations de Noël. Pas très sobriété énergétique, mais enfin bon. Peut-être que du coup, pour avoir les concours des familles qui ont le plus économisé et donc qui ont le plus soutenu des associations. Et puis pour faciliter le bouche à oreille, 3 idées. La plateforme pourra avoir un espèce de tableau de bord collaboratif avec un chef de mission qui inscrit son foyer, bien sûr, mais le foyer de ses amis aussi qui participent au défi. Chacun verrait les résultats des autres, ça stimule. Les enfants adorent ça, ça fait un peu le Fortnite du gaspillage énergétique. Et puis on aurait tout de suite en fait nos économies. Là, vous nous dites qu'on va économiser 15 kWh, etc. Mais en euros, ça donne quoi? C'est plus concret, donc c'est plus motivant. Et puis, si possible, proposer un complément au défi. Par exemple, on peut fabriquer sa marmite norvégienne. Vous nous donnez l'explication. Mais on peut Avec les cocottes. aussi acheter une e-cocotte, E-cocotte, exactement, ouais. que nous avons reçue récemment. Voilà, on peut passer moins de temps sous la douche, ou on peut acheter un économiseur d'eau. Et comme il y en a 10 000 sur le marché, aidez-nous. Proposez-nous juste 2-3 modèles avec les avantages et les inconvénients. Je peux vous dire que Mathieu est en train de prendre des notes. Hein. Il est en train de prendre des notes. Là, Mathieu, vous voulez aller plus loin, vous voulez aider les familles à rénover leur habitat pour faire plus d'économies. Mais on a l'impression quand même qu'il y a pas mal d'acteurs sur le marché. Oui, tout à fait. Ouais. Alors déjà, effectivement, je prenais des notes. Un grand merci pour tous les conseils. Moi, j'adore. Il y en a effectivement, heureusement, il y en a qu'on a en tête, mais il y en a qu'on n'avait pas en tête. Donc, un grand merci pour les conseils. Très bien, Nathalie. Et Nathalie, je crois que vous avez aussi des solutions pour se différencier, évidemment. Oui, parce qu'il y a plein d'acteurs qui proposent effectivement des solutions, mais en fait, aucun ne règle les 3 soucis qu'on rencontre quand on veut se lancer dans la rénovation de son intérieur, et je sais de quoi je parle. Comprendre pour décider, choisir, financer. Alors, comprendre pour décider, c'est quoi les actions avec le meilleur rapport effort-prix ou facilité-prix? Si je fais isoler les murs de ma maison, ça me coûte 15 000 € et que grâce à ça, j'économise 500 € par an de chauffage, ça veut dire que j'amortis mon investissement en 30 ans. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Choisir. Il y a 3 nouveautés par jour dans le domaine de la sobriété énergétique. Au secours, on a besoin d'un curateur, d'un décrypteur, d'un testeur. Encore une fois, proposez-nous juste 2-3 solutions avec avantages, inconvénients et surtout un accompagnement au choix qui peut se faire via un simple questionnaire en fonction de nos besoins, notre mode de vie. Et puis financer. Si je vous donne 5 ou 10% de l'aide que je dois percevoir, est-ce que vous voulez bien vous occuper de la paperasse? Parce que honnêtement, là encore, il y a plein d'aides, mais on n'y comprend rien, donc on abandonne. C'est ce que disait Emmanuel Là- Trivin. Hein. Il y a tellement d'aides, tellement d'accompagnement c'est difficile de faire le tri. Finalement, on ne sait plus. Voilà, On sait on sait plus. Donc, l'idée vraiment, c'est de démultiplier les dons de chaleur parce que plus il y a de dons de chaleur, plus de familles sont aidées. Et dons de chaleur, ça serait le facilitateur solidaire des économies d'énergie qui réconforte toutes les familles. Merci Nathalie Carré. Vous avez une réaction, Mathieu, par rapport à ce que vient de Génial. Nathalie Alors, j'adore. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que pour le moment, toutes ces histoires de comprendre, choisir, financer,
Les associations avec lesquelles on travaille, c'est ce qu'elles essayent de faire pour accompagner les personnes en situation de précarité énergétique. Mais là où Nathalie a tout à fait raison, c'est que tout le monde a besoin de ces aides pour comprendre. Enfin, personne n'y comprend rien. Mm. Et donc, il n'y a pas que les personnes en difficulté qui ont besoin d'être accompagnées. Tout le monde a besoin d'être accompagné. Je vais pas répéter ce qui a été dit. Le on démontre que, il y a des choses simples à faire. Donnez-nous 3 choses simples. Le bonhomme de neige, le Mm. boudin sous la porte, et typiquement, C'est ça pas mal, c'est la chanson sous la douche. voilà, et Pas mal. la chanson sous la douche, effectivement, ça montre qu'il y a des choses simples à faire, et de mettre de la gamification, de mettre de l'intérêt, et cetera, et derrière du sens, avec la partie don, c'est très chouette. Après, on va pas répéter ce qu'on a dit au niveau des aides, mais il y a un vrai sujet, et Mais vous chacun avez, on le répète, vous avez créé un poste d'accompagnement, tout à fait, de référent. référent précarité. On a créé une fondation. Cette fondation s'est associée avec un village dans les Hauts-de-France, à Flers, et on a vraiment déroulé toute la plotte entre l'audit énergétique, justement, quels travaux à faire, le financement via les aides, etc. Et on est en train vraiment Mais vous d'aider. allez vers les gens ou les gens viennent vers vous? Parce qu'il faut le savoir que ça existe aussi. Eh bien, Même et on- votre référent sobriété énergétique, tout ça, on le sait pas forcément. Eh ben, merci de l'opportunité de le dire, de toute façon. Et c'est vraiment, lors de nos contacts, je parlais des 5 millions de clients qui, en France, hein, de tout professionnel ou particulier partout en France qui utilisent nos produits, eh bien, on est à leur écoute, on est proche d'eux. Mmh. Et le fait d'avoir nos Ça fait services longtemps que clients vous en avez France. été élu service client de l'année, hein. Oui, tout à fait. On a été élu plusieurs fois. service client de l'année plusieurs fois. On a été élu marque préférée des Français plusieurs fois. On a 90 ans d'expérience sur ce marché. On est connu très positivement. C'est grâce à ces ADN et ces fondamentaux autour de la proximité. Vous étiez énormément connu dans les campagnes, mais il ne faut pas oublier que la proximité, c'est votre valeur Ouais, ajoutée. absolument. Hein, c'est ça. C'est la proximité, l'écoute, d'être capable de. Quand on parle de transition énergétique, on essaye vraiment toujours d'ajouter de proximité parce qu'on n'est pas des technocrates. On essaye vraiment de trouver des solutions. On essaye de trouver des solutions pratiques. Et c'est tellement compliqué qu'il n'y a pas de solution unique. Donc il y a vraiment besoin d'aider et D'aider, de et faire s'écouter de pédagogie. et d'écouter aussi les bons conseils de Nathalie Carré. Merci Nathalie, on vous retrouve demain pour vos précieux conseils. Si vous aussi, vous avez envie de pitcher votre entreprise ici, à la France Bouge, Nathalie, pouvez-vous nous rappeler l'adresse ? Oui, c'est E1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis juré, Solène Godin, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures reçues.